Tu es sali au nom de Jésus. Est-ce que c'est moi Zali? Sommes-nous dans la joie ce matin? Ce que c'est moi Zali, te bételier sous ma bouche. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Alors. Ok. To fongoli ma promis dans Zambé na mokanda na Tite chapitre. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Tite. La salle qui introduction la dimanche. J'avais introduit le dimanche passé. Aujourd'hui, nous commençons à partir du premier verset. Nous lisons le livre de Tite à partir du premier verset, chapitre 1er. Oui, chapitre 1er, verset 1er. Tite, chapitre 1er, verset 1er, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Ok. To fongoli mukanda na Genèse. Nous ouvrons aussi le livre de Genèse. To prendre verset 46. Livre de Genèse, chapitre 46. Livre de Genèse, chapitre 46. Pour prendre ma dernière verset, il y a 46. Tobandi na verset 31 jusqu'à 34. Livre de Genèse, chapitre 46, verset 31 à 34. Nous lisons. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je vais avertir le Pharaon et je lui dirai: mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et demandera: quelle est votre occupation? Vous répondrez: les serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Aux 47, bandi encore la première verset nous prenons le chapitre 47, nous commençons à partir du premier verset. Jusqu'à troisième verset. Premier verset jusqu'au troisième. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Goshen. Ils avaient pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit au Pharaon: tes serviteurs sont bergers, tout comme ils étaient leurs ancêtres. Ils dirent encore au Pharaon: nous, tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans les pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur les pays de Canaan. Veille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région du Goshen. Le chapitre 5. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous parlons sur le livre de Tite. Nous avons aussi touché le livre de Genèse parce que nous voulons développer des choses qui sont très importantes là-bas. Parce qu'à partir du premier verset du livre de Tite, Paul a se présenter. Nous voyons là-bas dans le livre de Tite, Paul se présente. Paul, serviteur de Dieu. Il dit Paul, serviteur de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Nous pouvons nous rasseoir. Et apôtre de Jésus-Christ. Amen. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, Paul a se présenter d'abord. Ici, l'apôtre Paul est en train de se présenter. La première des choses Paul a fait là. La première des choses que l'apôtre Paul fait, que Paul serviteur de Dieu. il s'est dit Paul comme étant serviteur de Dieu.
Quand on parle du serviteur ici, c'est celui qui est dans l'œuvre, qui est en train de travailler. Dans d'autres versions, on l'appelle esclave. Esclave dédié. Quand nous voulons expliquer les choses, c'est Tite est en train de prendre la responsabilité que l'apôtre Paul veut lui confier. Avant que l'apôtre Paul ne puisse se présenter auprès de Tite ou bien auprès de tout le monde, il commence d'abord par se reconnaître comme étant esclave. Un esclave est celui qui est dans l'œuvre en train de travailler. Un esclave est quelqu'un qui obéit et qui exécute. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, tout ça, la démarche, on peut expliquer mon salaire à ma ministre dans Nous voulons faire cette démarche-là pour pouvoir expliquer le travail des ministres dédiés dans le travail de Dieu. Avant que nous puissions arriver là-bas, nous voulons d'abord expliquer qui est le plus grand dans le travail de l'œuvre du Seigneur. Yes, il faut présenter le plus grand, il faut présenter le plus grand comme le plus petit. Or, le Seigneur Jésus-Christ, avant de pouvoir présenter le plus grand, il a d'abord commencé par présenter le plus petit. Il dit, celui qui veut être plus grand parmi vous, c'est celui-là qui doit d'abord commencer par être le plus petit. Nous avions dit qu'avant que le Seigneur ne vienne expliquer ces choses-là auprès de nous les hommes, ça partait d'abord de lui-même qui était grand, il a accepté de devenir serviteur. Lui, auprès de qui on servait, il a accepté de devenir serviteur et servir les autres. C'est pourquoi lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 4, la Bible dit celui qui est monté, c'est celui-là même qui était descendu dans les régions inférieures. Lorsque nous expliquons celui qui a été monté, avant de monter, a descendu d'abord dans les lieux inférieurs, on va expliquer ça d'abord dans la vie de Joseph. Avant que Joseph ne devienne roi dans l'Égypte, il a d'abord commencé par descendre dans la citerne. Ses propres frères l'ont pris, ils l'ont déshabillé et ils l'ont jeté dans les citernes. Est-ce que vous comprenez, madame? Vous me comprenez très bien. Et lorsqu'on a sorti du citerne, ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, il est allé devenir esclave. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il n'est pas arrivé en Égypte comme un chef. Il arrive en Égypte comme étant un esclave. C'est pour cela que Paul aussi explique que lui également il est esclave. Dieu ne peut pas élever un homme s'il ne commence pas d'abord par le rabaisser. Si tu attends une chose de la part du Seigneur, si tu attends une élévation, avant que le Seigneur ne t'élève, il va d'abord commencer par te rabaisser. Si tu ne deviens pas encore esclave, tu ne seras pas non plus élevé. Le peuple me comprend très bien. L'apôtre Paul ne peut pas devenir apôtre s'il ne commence pas d'abord par devenir esclave. L'esclave, ce n'est pas celui qui intime l'ordre. L'esclave, c'est celui qui exécute l'ordre. Que le Seigneur nous bénisse. Partout où les hommes marchent, si vous voyez un ordre en train de régner, sachez qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner cet ordre-là et qu'il y a de ceux-là qui obéissent à cet ordre.
l'ordre en marche avec ces deux principes. Il y a l'un qui donne l'ordre et il y a d'autres qui obéissent. Mais s'il y a quelqu'un qui donne l'ordre et qu'il n'y a pas ceux qui obéissent, là les désordres vont régner dans cet endroit-là. Mais comprenez-vous très bien. Nous allons parler sur l'ordre. Nous ne pouvons pas parler de l'ordre s'il n'y a pas ces deux choses. Ces deux choses sont celui qui intime l'ordre et celui qui obéit. Or, dans les choses de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui donne l'ordre. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne l'ordre à travers sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu appelle Israël. Il les a fait traverser la mer Rouge. Il les a amenés dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, le peuple a commencé à murmurer parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Dieu a envoyé Moïse. Il leur a donné de l'eau à boire. Que le Seigneur nous bénisse. Le peuple a murmuré. Après leur murmure, Dieu leur a donné de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Dieu ne leur a rien fait. Ils ont avancé. Ils arrivent à Sinaï. Dieu a donné la loi. Mais suivez-vous très bien. Quand Dieu a donné la loi, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont avancé encore un tout petit peu, ils sont encore trébuchés. Là, le peuple a dit, nous étions en Égypte. En Égypte, nous mangeons des concombres. Mais depuis que nous sommes arrivés ici dans le désert, la nourriture que Dieu nous donne, c'est seulement la manne et rien d'autre. Le matin, manne. À midi, manne. Le soir, manne. Nous sommes fatigués de cette manne. Que le Seigneur nous bénisse. Les choses que Dieu leur avait données, ils ont appelé ça la nourriture misérable. Ils sont fatigués de la manne. Mais suivez-vous très bien. La Bible dit ceci. Le peuple a commencé à murmurer. En Égypte, nous étions bien. En Égypte, nous mangeons tout ce que nous voulons. Mais lorsqu'ils étaient en Égypte, ils plairaient parce qu'ils étaient des esclaves. Bien qu'ils mangeaient, mais comme ils étaient des esclaves, ils n'étaient pas heureux. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu, ils disent à Dieu, en Égypte nous étions heureux. Ici nous sommes devenus des misérables à cause des choses que toi tu nous donnes. Or les choses que l'Éternel leur donnait, c'était la manne. Le pain du ciel venu du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, Dieu leur a envoyé des oiseaux, des petits oiseaux qu'on appelle des cailles. Parce que le peuple avait besoin de manger de la viande. Le peuple a attrapé les cailles. Dieu leur avait envoyé ces oiseaux. Lorsqu'ils ont attrapé ces oiseaux, ils étaient heureux. Mais la Bible dit ceci. Quand ils ont commencé à manger, la nourriture était encore dans leur bouche. Lorsque la nourriture n'était pas encore descendue, dans leur ventre, Dieu a commencé à leur frapper. Que le Seigneur nous bénisse. Mais éternel, nous sommes arrivés dans le désert. Là-bas, on a trébuché. Nous avons prêché, nous avons dit, nous avons réclamé de l'eau. Tu nous as donné de l'eau. Lorsqu'on arrive encore un peu plus loin, nous avons encore murmuré pour la nourriture. Tu nous as donné de la nourriture. Et tu commences encore à nous frapper. Ah, c'est ça la question. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés ici. Nous avons murmuré comme nous avions murmuré premièrement. Mais devant toi, tu commences à nous frapper. La Bible dit que le peuple a commencé à mourir. Que le Seigneur nous bénisse.
Kibo Nazobo Sala Combo. Massa Meriba. Et c'était la carte à campement. Hein? C'était pendant les campements. Quand le Seigneur a commencé à frapper Israël. Babengi Congo ya esika wana. Bible bi na biso etenzamba beti bango. La Bible dit l'Éternel leur a fait frapper. Ezalaki na esika ni babengi Congo ya campement wana nini. Quelques minutes s'il vous plaît. Parce que ça qui brote des noms comme ça. Qui brote à Tava. Qui brote à Tava, c'est ça. Et ça qui comme on va qui brote à Tava. Qui brote à Tava. Mais na quel pour la prendre le bani. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Pour dire ceci. Avant que le Seigneur ne leur donne la loi, il ne pouvait pas leur frapper. Parce que le peuple marchait dans les désordres. Dieu ne leur avait pas encore donné la façon dont ils devraient marcher. Dieu ne leur avait pas aussi donné la façon dont ils devraient se considérer devant lui. Mais suivez-vous très bien. Là, l'Éternel est en train de leur dire ceci. Exode verset 19. À commencer à partir du livre d'Exode, l'Éternel dit ceci. Quand il leur a donné la loi, il leur a dit que si seulement vous allez si vous seulement vous allez écouter et garder l'alliance que je vous donne, vous m'appartiendrez. Quand le peuple a commencé à se révolter, le peuple commence à se soulever contre l'ordre que l'Éternel avait donné. Même la nourriture que l'Éternel avait donnée, le peuple commence à se soulever contre cela. Le Seigneur nous bénisse. Parce que c'était le désir de la chair. C'était parce que c'était le désir de la chair. Le désir de la chair leur avait poussé. Ce n'était pas l'esprit qui leur avait demandé, qui leur avait poussé de chercher la viande. C'est le corps qui les poussait à chercher la viande. Nous sommes là-bas pour dire quoi? Pour dire que Dieu, lorsqu'il réunit son peuple, il les appelle tels qu'ils sont. Mais après, il cherche à les encadrer tels que lui le veut. Israël d'Égypte marchait tel qu'il voulait. Maintenant, Israël est entré dans le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est un lieu d'enseignement. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Amen. Je vous ai amené au désert pour vous enseigner. Le désert, c'est un lieu d'enseignement. Dieu ne peut pas t'appeler tel que tu es et il te laisse tel que tu es là. Le problème avec Dieu, il veut t'enseigner. Il veut t'introduire dans son chemin. Pas tel que toi tu le souhaites, mais tel que lui il le souhaite. Amen. Israël voulait manger le concombre d'Égypte. Mais Dieu voulait qu'il puisse manger la manne. Maintenant Israël devait faire un choix. Soit retourner en Égypte et manger le concombre et rester esclave. Ou bien marcher avec Dieu et s'habituer à manger la manne. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé à livre de Jean, le Seigneur explique maintenant que c'est lui le vrai man. C'est lui le Père qui vient du ciel. Le Dieu qui avait donné à Israël la manne. Aujourd'hui aussi nous donne la même manne. Cette même manne là, c'est l'enseignement de Jésus. Dans le livre de Jean 6, quand il a commencé à expliquer la manne, la Bible dit qu'il y avait plusieurs disciples. Mais une grande partie était partie. Ils ont dit les choses que toi tu nous enseignes. Ces choses-là sont trop dures. Qui va écouter cela? Me suivez-vous très bien? Ils étaient nombreux. Ils sont partis. Ils ne sont restés que 12. Là, il leur pose la question. Et alors vous, pourquoi ne partez-vous pas?
Que le Seigneur nous bénisse. Si la parole de Dieu fait partir quelqu'un, que cela ne te trouble pas. Ah, si la parole de Dieu repousse quelqu'un, c'est qu'il n'est pas appelé à ça. La personne qui est appelée par la parole de Dieu, même si cette parole est dure, il va l'accepter. Il leur pose la question, alors vous, pourquoi ne parlez-vous pas? Écoute ce que Pierre dit. À qui irions-nous si ce n'est à toi? Toi qui as la parole de vie, amen. Toute la parole n'amène pas la vie. Les paroles disent, même si elle est compliquée, amen, elle donne la vie, amen. Le Seigneur dit, il y a deux voies. Il y a la grande route. C'est l'endroit où tout le monde s'en va. Mais c'est la voie de la perdition. Mais il y a une petite route. C'est la petite route qui est serrée. C'est ça la voie qui donne la vie. Ah, c'est-à-dire je dois faire un effort pour entrer dans cette petite voie. Que le Seigneur nous bénisse. La route qui est serrée. Qui coince là? Si la parole de Dieu ne te sert pas, ça ne porte pas la vie. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui tombent, mais ils se tiennent encore debout devant les chaînes. Non, la conscience d'un homme de Dieu. Si tu fais mal, si tu fais quelque chose qui est mauvais, même si on ne te voit pas, reste sur le banc. Toi, tu mènes une vie de... Toi, un homme de Dieu, tu mènes une vie de désordre et tu es à l'aise de prêcher le peuple. Tu n'es pas appelé par Dieu. Tu n'es pas appelé pour la vie éternelle. Si tu n'es pas sauvé, les gens qui te suivent, les gens qui t'écoutent, comment seront-ils sauvés? Amen. Si un aveugle conduit un autre aveugle, et tous, ils iront dans les trous. Que le Seigneur nous bénisse. Le ministère aujourd'hui est devenu quelque chose de la plaque. Quelqu'un dont il se lève le matin et devient ministre. Personne qui n'est pas encore devenu esclave. La première des choses pour devenir ministre, il faut devenir esclave de la parole. Paul dit, moi je suis un esclave. Je retourne dans le livre de Genèse. Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il n'est pas arrivé en Égypte comme un roi, mais il est arrivé en Égypte comme un esclave. Amen. Mais il ne restera pas esclave. Parce que c'est la une route. Après quelque temps, il va quitter cette statue-là d'esclave. La Bible dit, pardon? Ah, il n'était plus esclave. Là maintenant, il devient esclave. Il devient chef. Lorsqu'il devient chef, la Bible dit, il a envoyé le message auprès de sa famille pour que ses frères viennent. Qu'il vienne d'où? Ah, pour que sa famille puisse quitter Cana et venir en Égypte là où il était. Lui, il était descendu en Égypte le premier. Ses frères doivent aussi le rejoindre là-bas. Il devrait me devenir des égaux comme lui. Parce que Cana c'était une montagne. Ah, l'Égypte était dans la vallée. Me suivez-vous très bien? Lorsque ses frères l'ont rejoint dans la vallée, en Égypte, il est allé à leur rencontre. Quand il les a rencontrés, il leur a donné la parole. Il leur dit, vous allez chez Pharaon. Ah, vous voyez quelqu'un qui connaît Pharaon. Il doit leur donner aussi un conseil qui vient de chez Pharaon. Ah, c'est pourquoi il disait qu'ils sont semblables. C'est Joseph. Le frère, c'est Joseph lui-même. Ces gens-là, lorsqu'ils se présenteront devant Pharaon, ils ne vont répéter que les choses que Joseph leur avait dit. Ils ne changeront pas les paroles de Joseph. Joseph, qu'est-ce que je leur ai dit? Quand vous allez vous présenter devant Pharaon, je vais vous amener auprès de Pharaon. Si Pharaon vous pose la question,
Quel est votre travail? Vous lui répondrez, nous sommes des bergers. Depuis nos pères, notre travail à nous, c'est la bergerie. La Bible dit, ils étaient au nombre de combien? 11. 11. Il est mort au 12e. Lui-même, il était le 12e. Ah, si vous placez lui et ses deux enfants, ils deviennent 13. Si tu l'enlèves, lui, Joseph, il reste 12. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'a pas amené tous les 12. On a dénombré 1, 2, 3, 4, 5. Il amène les 5. Pourquoi tu n'as pas amené 6? Pourquoi tu n'as pas amené 5? Tu n'as compté que 5 membres de ta famille. Il les a amenés 5. Il les a amenés où? Auprès de Pharaon. Révélation. Lorsqu'ils arrivent auprès de Pharaon, Pharaon leur a posé la question. Ils n'ont rien ajouté à ce qu'on leur avait dit. Ah, si Paul avait dit ceci, moi aussi je rajoute ce que tu as ajouté. Et il n'avait pas ajouté. Si lui avait dit moi aussi je rajoute. Les choses que Joseph leur avait dit, ils ne feront que répéter cela. Les choses que Joseph leur avait dit, quand ils répètent cela, il n'y avait pas de la confusion. Pharaon les a acceptés. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien changé. Nous irons devant Pharaon. Les choses qu'on nous a données, on doit les répéter là-bas devant Pharaon. Et lorsque nous allons les répéter, si nous retournons, notre travail à nous doit correspondre aux paroles que nous avions dit à Pharaon. Mais toi, tu devais Pharaon, tu avais dit que tu es berger. Mais quand tu retournes, tu deviens commerçant. Non. Il y a des gens qui vendent de l'huile. Tu es un commerçant. Les gens qui vendent de l'eau, ce sont des commerçants. Mais devant Pharaon, ils avaient dit quoi? Quand Joseph va venir vous prendre, il va vous amener devant Pharaon. Ephésiens 4, c'est lui qui était monté, c'est lui-même qui était descendu. Quand il est descendu, il a pris les gens comme des captifs. Il a pris les captifs, il les a amenés là-bas. Quand il les a amenés là-bas dans le ciel, il va encore les ramener pour les confier à l'église comme un don. Les dons ne se vendent pas. Mais aujourd'hui, on vend les dons. Que le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un vend un don, sache qu'il l'avait acheté. Amen. Parce que Pierre n'a pas vendu les dons. Mais Simon le magicien, c'est lui le vendeur, le commerçant des dons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs de dons. Qu'est-ce que tu vends? Tu mets même le prix. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Regarde la foule des hommes. Ils attendent. Chacun ça son temps. Ils attendent leur part. Va acheter ses biens. Mais c'est à Simon la partie à Simon le magicien. Parce que lorsque Pierre vient, il dira, toi avec ton argent, allez dans l'enfer. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Le ministère. CG à blanc. Aujourd'hui, c'est un sujet de blanc. Mais la bénédiction de l'église repose sur le ministère. Si vous avez un ministre béni, sachez aussi que vous êtes un peuple béni. La bénédiction de Dieu
Commence par le ministère que Dieu a placé au milieu de vous. Paul. Il dit, moi, je suis serviteur. Est-ce que le serviteur que vous avez était d'abord esclave? Parce que nombreux aujourd'hui sont entrés dans le ministère n'étaient pas d'abord esclaves. Un esclave dont je parle ici doit d'abord devenir esclave de la parole. Aujourd'hui, il y a des ministres qui rabaissent la parole de Dieu. Ils choisissent la parole. Ah, ça, si je prêche ça, les fidèles vont partir. Je dois prêcher des choses qui vont les attirer. Que le Seigneur nous bénisse. Le premier ministre n'a pas besoin de t'attirer. C'est la parole de Dieu qui doit reposer dans ton cœur. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te bénir. Que c'est la parole de Dieu qui va te sauver. Vous voyez les habits que nous portons? Ah, un jour, ça va nous refuser. Essaye de tomber malade pendant 2 mois. Toute la chair que tu as dans ton corps là, et prends maintenant ta place là. Porte ça. Va te mirer. Ah, je voulais juste vous montrer. Ah, je voulais juste te dire que ton ami n'est pas un ami fidèle. Ton ami là est fidèle parce que tu es en bonne santé. Le jour où la santé va partir, cet ami là aussi va te refuser. Maintenant, toi tu aimes l'habit plus que la parole de Dieu. Quand le Seigneur reviendra, la chose qui va nous enlever, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez me suivez-vous très bien? Parce que sur les trompettes, j'avais parlé sur les sons des trompettes. C'est le nombre chapitre 10. C'est le nombre chapitre 10. Il y a une trompette qui a un son retentissant. Et il y a une autre trompette qui a un son faible. Et aujourd'hui, le son, la trompette qui est en train de sonner, c'est la trompette qui a un faible son. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole du salut. C'est cette parole qui nous réunit. Il faut entendre cela. Si tu n'écoutes pas le son de la première trompette, le deuxième son, tu ne l'écouteras pas non plus. Alors le deuxième son, ce sera le son de l'enlèvement. Aujourd'hui, tu as appris à écouter très bien le son de la trompette, à écouter très bien l'évangile. Cet évangile qui va t'enlever. Le Seigneur viendra chercher une personne qui est devenue la parole. La parole doit quitter dans les Écritures. Ça doit porter ton corps. Quand tu marches, on regarde, on voit qu'il a une sœur en Christ et un frère en Christ. Même quand tu n'ouvres pas encore la bouche, l'homme te regarde. Il regarde celui-ci est saint. Me suivez-vous très bien? Avant que tu atteignes ce niveau, tu dois d'abord commencer par écouter la parole de Dieu et pratiquer cela. Si tu écoutes seulement et tu ne pratiques pas, ça ne changera rien en toi. Aujourd'hui, l'église est bondée, mais les gens ne sont pas changés. L'église est tonie. L'église est pleine. L'église est remplie de fidèles. Tu cherches le monde, tu viens le trouver dans le monde, dans l'église. Tout ce qui se passe dans le monde, tu le trouves cela dans l'église. Mais où est la place de la parole? Quel est le travail de la parole? Qu'est-ce que la parole a fait dans la vie des gens? J'ai une église de 5000 membres. Amen. J'ai une église de 10 000 membres. Mais comment? Oui, nous croyons. Amen. Mais la parole que tu prêches, qu'est-ce que cela a produit dans le cœur des gens? Aujourd'hui, les gens viennent dans l'église. Il avait de l'amour quand il était dans le monde. Quand il entre dans l'église, il quitte la famille. Il quitte la famille, il abandonne la famille.
Il ne va plus aider sa famille. Ce sont les liens, la sorcellerie, les états d'âme. Il a pris ça dans l'église. Mais là dehors, il n'était pas comme ça. Beaucoup sont arrivés dans l'église. Il devient calomniateur dans l'église. Quand il était à l'extérieur, il n'était pas comme ça. Mais le travail de la parole de Dieu, c'est cela dans la vie des gens. Non. Paul dit, moi, je suis un esclave de Dieu. Pour dire que toi aussi le fidèle, tu dois aussi devenir l'esclave de Dieu. Oh, devenir l'esclave de Dieu. C'est Israël qui accepte tel que Dieu veut leur faire manger. Il ne peut plus se référer à l'Égypte. Il doit oublier l'Égypte. Il n'est pas maintenant le Dieu. Pour manger, c'est Dieu. Sa marche, c'est Dieu. Sa pratique, c'est Dieu. Sa parole, c'est Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que nous avons un je vais pouvoir. Je vais mettre un point de vue ce matin. Dieu a besoin que toi et moi, nous devenions des esclaves de la parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Et cette parole a fait des chair. Celui qui s'était fait chair, quand il est arrivé, dans Jean 6, il dit, je suis le pain qui vient du ciel. Si tu commences à refuser la parole de Dieu, sache que tu refuses le pain qui vient de Dieu. Amen. Ah. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux que nous puissions prier. Dis à Dieu que tu te donnes la force. Même si ta parole est dire que je puisse respecter ta parole, que je puisse marcher selon ta parole, parce que ta parole va me sauver. Élève la voix, nous prions au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la parole de ce matin. Dieu t'a parlé.